Alors dans ce tutoriel, on va apprendre comment ou réviser finalement les méthodes qui nous permettent de faire les analyses descriptives d'une base de données. Alors tout se passe donc dans Analyse ici et dans Exploration descriptive. Alors une fois que vous cliquez sur ça, vous avez donc cette interface qui apparaît et vous allez pouvoir très simplement finalement faire glisser vos variables dans cette petit onglet, dans ce petit rectangle, et puis voir apparaître sur l'écran, le bureau virtuel, eh bien les principales analyses que vous avez demandées. Alors on va commencer par une variable quantitative. Quel est l'âge finalement des personnes dans ma base de données? Donc je vais faire glisser la variable quantitative dans variable, et instantanément, eh bien, des statistiques vont apparaître, des chiffres vont apparaître ici. Alors, ce qui apparaît dans ce tableau, ça va être réglé à partir de ces cases. Alors, différents aspects, hein, vous avez donc la médiane, la moyenne, qui sont des statistiques de tendance centrale. Vous pouvez aussi avoir le mode, c'est-à-dire la variable la valeur qui apparaît le plus, qui est le plus souvent cité dans ma base de données. Il faut avoir les quartiles, c'est-à-dire découper votre ensemble de données en 4 environnements égaux. Vous avez donc le nombre d'individus, n, le nombre de variables manquantes, qu'on voit ici, donc 148 variables manquantes. Et puis on a donc aussi l'écart type, standard deviation. Également on peut faire apparaître la variance. Voilà, on a une variance de 193 et un écart type de 13 et quelques. Je vous rappelle que l'écart type, c'est l'écart à la moyenne, c'est-à-dire la valeur qui, quand on tire au hasard une variable, finalement c'est celle qui a la plus grande probabilité de tomber. C'est-à-dire on prend la moyenne et en fait l'écart type, c'est une estimation de l'écart moyen à la moyenne. Alors, ça c'est ce qui concerne les chiffres. On peut également représenter visuellement ce qui est l'objectif même de toute stat descriptive, c'est-à-dire de permettre de représenter, de visualiser à vos clients, aux personnes pour qui vous faites les stats, finalement, vos variables, vos analyses descriptives. Alors, on a plusieurs possibilités de décrire, en particulier les histogrammes pour des variables quantitatives ou ce qu'on appelle les box plots, c'est-à-dire les boîtes à moustaches. Alors oui, ça se fait en direct. Si vous mettez histogramme, eh bien vous avez un histogramme qui apparaît ici, le temps qu'il se calcule. Voilà. Vous avez aussi l'opportunité de représenter la densité. Voilà, donc ça, au lieu de montrer un histogramme, ça montre une courbe. Voilà, vous pouvez aussi enlever l'histogramme et simplement représenter la courbe. C'est une autre façon de montrer les choses. Moi, personnellement, je préfère l'histogramme avec la courbe. Et puis vous pouvez également faire donc la boîte à moustaches, alors représentation traditionnelle, voire même, donc vous voyez ici, donc si je vous décris rapidement la boîte à moustaches, le trait c'est la médiane, c'est-à-dire la valeur qui sépare l'échantillon en deux parties égales, en dessous de cette valeur 50% des gens, au-dessus 50% des gens, puis à chaque fois, chacun des traits est un quartile, un quart de l'échantillon, un autre quart, troisième quartile et quatrième quartile. Vous pouvez également, avec l'option violine, essayer de coupler cette représentation ici de l'histogramme, vous voyez cette courbe, qui vous donne une idée de la fréquence réelle des gens, sur l'histogramme. Alors moi, personnellement, c'est une représentation que j'adore, qui vous donne une idée de la répartition réelle. On voit qu'ici, le maximum d'individus a finalement entre 20 et 30 ans, et on a comme ça quelque chose qui s'étale, mais avec une fréquence moindre, jusqu'à quasiment 70 ans. Vous pouvez enfin représenter concrètement les points, c'est-à-dire les données, les réponses précises de chacun des individus. Alors, pour que c'est vraiment du sens, il faut enlever la boxplot, pour qu'on puisse voir une espèce de densité. Plus on a beaucoup de points, plus on a des individus. Alors, ces représentations, je vous laisse juger de celle qui vous paraît la plus opportune pour votre document. Vous pouvez évidemment à tout moment, en cliquant du droit, finalement, copier ce document pour le mettre dans un dossier, ou ainsi de suite. Alors ça, c'est pour ce qui concerne les variables quantitatives. En ce qui concerne les variables qualitatives, on va enlever les statistiques. Alors, on va enlever les statistiques finalement calculatoires, hein, parce que pour une qualitative, ça n'a pas trop de sens de mettre des
des moyennes. Par exemple, calculer le sexe moyen, ça n'a pas de sens. Hein. Donc là, cette fois, on va enlever tout ce qui concerne, vous voyez, les quantitatives. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a une petite règle pour vous préciser que tout ça, ça correspond aux quantitatives. Et on va aller calculer ça, là, frequency tables, qui correspond à tout ce qui est qualitatif. Donc on va cliquer sur ça. Cliquer sur le bar plot, qui finalement est la représentation adéquate pour une qualitative. On va enlever la variable qualitative et on va par exemple mettre le sexe pour savoir combien il y a d'hommes et de femmes dans cette base de données. Et instantanément, il va nous compter finalement, nous montrer qu'il y a 53% d'hommes, 47% de femmes, en nous donnant la valeur exacte d'individu et en nous faisant une représentation. Là encore, on peut simplement copier directement. Alors, la petite limite de Jamovi, c'est que les graphiques sont pas forcément ultra beaux, mais vous pouvez très simplement utiliser Excel pour faire vous reprenez ces chiffres-là, et il va de suite vous faire des graphiques qui sont beaucoup plus beaux. Alors, la véritable qualité de Jamovi, c'est quand vous allez tout simplement faire une représentation instantanée bivariée. C'est-à-dire, vous allez par exemple mettre le sexe en split by, et vous allez regarder l'âge par le sexe. Alors là, on va remettre le nombre d'individus, remettre la moyenne, peut-être remettre l'écart type, qui me paraissent des choses intéressantes. Et puis, au lieu de faire la barre plot, on va faire violine et l'histogramme. Et là, ça va nous calculer finalement l'âge moyen en fonction des hommes et des femmes. Donc vous voyez qu'on a toujours ici 383, alors on va enlever frequency tables, qui nous... Bon, enfin on peut la laisser, mais c'est pas forcément ce qu'on va regarder en premier. On va l'enlever. Et là on voit que d'une part, qu'est-ce qu'on a? Eh ben on a le nombre d'hommes et de femmes, la moyenne, l'âge moyen des hommes, l'âge moyen des femmes. On voit que les hommes sont beaucoup plus âgés que les femmes, l'écart type est d'ailleurs plus grand. Et on va avoir des histogrammes juxtaposés, et surtout, cette représentation que je trouve très pratique, qui est, alors on va peut-être remettre la box plot en même temps, qui est finalement la boîte à moustaches comparée, pour nous donner une visualisation très rapide de nos données. On voit bien que les hommes sont plus vieux dans cette base de données que les femmes. Alors ce qui est intéressant dans Jamovi aussi, c'est son côté temps réel, puisque vous pouvez, par exemple, allez, vous avez fini avec l'âge, boum, vous allez regarder, par exemple, le nombre de matchs que les hommes et les femmes regardent. Est-ce que les hommes ou les femmes regardent plus de matchs à la télé? Et en quelques secondes, vous allez pouvoir vous apercevoir que les femmes, finalement, pour ce qui concerne le foot féminin, regardent beaucoup plus de matchs à la télé que les hommes. Et ça va être assez flagrant sur la boîte à moustaches, puisqu'on voit que les boîtes ne sont pas superposées, et qu'il y a quand même une grande majorité de femmes qui vont regarder plus de matchs que les hommes. Voilà, à vous de vous faire votre propre expérience sur les stats descriptives, mais c'est une phase essentielle de tout projet statistique. Représenter visuellement vos données, c'est l'objectif de beaucoup d'études, et donner une bonne représentation visuelle des données, c'est déjà un grand pas dans toute étude statistique. À bientôt!